Madame Sali Silvio Konaté, bonjour. Bonjour Adama Bakayoko. Après la célébration des 60 ans, quelques semaines seulement après, la Journée mondiale de la radio, 11e édition, se présente ce dimanche 13 février. Que représente pour vous cette journée-là? Merci. Le 13 février de chaque année, évidemment, est une bonne date pour nous, hommes et femmes de radio, puisque cette date permet de célébrer la radio, mais également les travailleurs de la radio. Donc, c'est une bonne opportunité à saisir pour jeter des perspectives sur l'évolution de la radio. Mais je voudrais noter également que Radio Côte d'Ivoire a effectivement célébré ses 60 ans d'existence juridique, mais ces 60 ans ont également coïncidé avec le centenaire de la radio de manière générale dans le monde. Donc vous voyez que c'est une coïncidence heureuse. 60 ans pour Radio Côte d'Ivoire, plus de 100 ans pour la radio dans le monde entier. Qui dit mieux? D'accord. Cette année, le thème de la journée, c'est la confiance, la radio et la confiance entre les auditeurs. Comment vous appréhendez ce thème-là, radio et confiance? Oui, radio et confiance, je pense que c'est une combinaison qui va ensemble. La confiance, c'est la confiance d'autrui. Or, la radio, nous travaillons pour autrui, nous travaillons pour les auditeurs. Donc, radio et confiance vont ensemble. Parce qu'il n'y a pas de radio, il n'y a pas de travailleurs de radio sans les auditeurs. C'est les auditeurs qui font la radio. Et je pense qu'à travers ce thème général, l'UNESCO invite les radios du monde entier à regarder vraiment de près la qualité des contenus, la crédibilité de l'information et d'autres aspects qui intéressent l'évolution de la radio pour continuer à inscrire ce média dans le cœur des auditeurs. Radio Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette logique. Quel message pourrait passer aux auditeurs justement sur le thème de cette année? Le thème de cette année, quand je regarde dans le rétroviseur, il ressemble plus ou moins à celui de l'année dernière, qui disait que la radio était pratiquement la chose des auditeurs. C'était quoi? À vous, la radio. Cette année, on dit la radio et la confiance, mais c'est la confiance que les auditeurs doivent placer en la radio. Donc, c'est un thème d'actualité parce que, je l'ai dit tantôt, sans auditeurs, il n'y a pas de radio et sans la radio, il n'y a pas d'auditeur. Donc, nous sommes obligés de marcher main dans la main avec les auditeurs. Mais la radio ne peut conquérir le cœur des auditeurs que si elle se fait crédible, si elle est fiable, si elle donne des informations vérifiées, recoupées, sans tomber dans ce que nous constatons aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc la radio doit continuer à respecter les règles d'éthique qui encadrent la profession de journalisme radio. C'est cela pour moi. D'accord. Donc, continuer à donner de l'information aux auditeurs, de l'information crédible, fiable, donner de la joie, du bonheur aux auditeurs à travers toutes les autres émissions, toutes les autres productions, à les éduquer et continuer à les sensibiliser pour qu'ils puissent vivre dans un environnement merveilleux. Justement, vos auditeurs vous ont accompagné durant les 60 ans, ils sont venus de partout et ils vous ont fait certaines recommandations, certaines remarques. Vous avez tenu compte d'ailleurs de ces remarques-là. Donc, c'est dit que finalement, c'est une combinaison qui gagne finalement entre auditeurs de Radio Côte d'Ivoire et la direction. Oui, nous sommes parfaitement à l'écoute de nos auditeurs. Comme je l'ai dit, au risque de me répéter, sans les auditeurs, il n'y a pas de radio. Donc, pour nous, les propositions, les suggestions, recommandations des auditeurs sont pour nous des choses sérieuses à prendre en compte. C'est clair qu'on ne peut pas respecter à la lettre tout ce qu'ils disent parce que, nous sommes également des professionnels du journalisme en radio. Donc, également, nous travaillons selon les règles qui encadrent le métier. Donc, on ne peut pas suivre à la lettre tout ce que les auditeurs souhaitent. Sinon, il aurait fallu créer une radio pour chaque auditeur. Mais ce que nous visons, c'est de mettre en place une grille de programmes qui répondent au mieux à l'attente du plus grand nombre d'auditeurs. Sinon, ça va être complètement difficile. La radio a traversé du temps. Vous avez dit 100 ans que la radio existe dans le monde entier. À la sortie de la télévision, on a cru que la radio allait mourir. Elle a résisté avec l'arrivée de l'ordinateur également, l'Internet. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la radio continue de résister. Alors, quels sont pour vous les grands enjeux sur le volet digital de la radio aujourd'hui? Oui, avant d'en venir même aux perspectives sur le digital, je vais vous expliquer selon moi pourquoi la radio est résiliente. La radio ne va pas mourir. On a pensé que la radio allait disparaître avec l'avènement de la télévision. Vous avez vu que la radio a résisté. Pour le cas particulier de la Côte d'Ivoire, en 1990, il y a eu le printemps de la presse. Il y a eu une foultitude d'organes de presse imprimés qui ont été mis sur le marché.
Mais vous avez vu, la radio a continué à résister. Elle se porte bien. Donc, c'est dire que la radio est un média de par ses qualités intrinsèques même, permet à cette radio de vivre. La radio, elle est souple. La radio est accessible à tous, partout. Quel que soit l'environnement où on se trouve, on peut capter la radio. Et la radio est moins chère. La radio n'a pas besoin de d'autres contingences comme l'électricité ou quelque chose d'autre pour être écoutée. L'autre élément qui me fonde à dire que la radio est résiliente, c'est que la radio, aujourd'hui, rentre dans le quotidien des populations avec les émissions interactives. La radio est très proche des auditeurs parce que du fait de sa souplesse, de sa flexibilité, elle va au plus près des populations. Donc finalement, la radio vit au quotidien avec les populations. On peut se trouver au champ, on peut se trouver au marché, on peut se trouver à n'importe quel lieu et écouter la radio et interagir avec le présentateur, l'animateur de la radio. Vous comprenez, un tel média ne peut pas disparaître parce qu'elle est dans le quotidien, dans le cœur des auditeurs des populations. D'accord. Sur les challenges liés au digital? Maintenant, sur les challenges liés au digital, il ne faut pas se cacher, ce sont des vrais défis pour les chaînes de radio, surtout pour Radio Côte d'Ivoire. Nous avons commencé, il y a des prémices de développement du digital sur Radio Côte d'Ivoire, mais nous devons aller beaucoup plus loin pour ne laisser aucun auditeur s'échapper parce qu'il y a une partie de la population qui ne suit la radio que sur les canaux digitaux. Donc ces gens-là, il faut les rattraper. Pour ça, nous devons continuer à travailler sur le digital, à développer le digital afin de vraiment être très très inclusif par rapport à la population. Donc il faut pouvoir intéresser surtout la jeunesse qui est de mon point de vue et d'autres personnes parce que c'est ça, ce sont ces canaux qui sont plus près d'eux qu'ils pratiquent au quotidien. Je vais parler des téléphones où on peut capter la radio facilement, où on peut aller regarder un programme après qui nous a intéressés, mais qu'on n'a pas pu suivre parce qu'on était occupé au moment où le programme passait. Donc, il faut développer le digital. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. D'accord. Madame, je vais vous poser peut-être une question avant de passer, c'est une fête avant tout, avant de passer donc à vos vues pour les auditeurs. La radio filmée, c'est un concept qui est né depuis longtemps, qui est expérimenté dans beaucoup de pays. En Côte d'Ivoire, la radio Côte d'Ivoire va aller vers cela. Mais les puristes de la radio estiment que, bon, quand on voit l'homme des radios à la télé, déjà, le mythe est brisé. Quelle est votre appréciation par rapport à cela? Ce n'est pas mon sentiment. La radio filmée a sa place. Parce que la presse, sociologiquement, s'adapte à l'environnement. Donc, la radio doit s'adapter à l'écosystème actuel. On ne peut pas aujourd'hui faire de la radio comme par le passé. C'est vrai, les règles demeurent les mêmes. Mais l'environnement a évolué. Et la radio doit épouser l'ère du temps. Et pour ça, il faut vraiment aller vers la radio filmée. On a envie de voir, et ça vous les entendez chaque fois, nos auditeurs. Ils veulent connaître. C'est vrai que c'est un mythe d'entendre la voix de quelqu'un qui est assis à Abidjan, je suis au fin fond de mon village, j'entends cette voix. Mais aujourd'hui, avec le développement de l'image même, on a envie de voir cette voix qui nous berce, qui nous donne de bonnes informations, qui nous procure de la joie, du bonheur. On a envie de voir le visage. Et ça, il n'y a que la radio filmée qui va permettre aux auditeurs de voir leurs idoles. Donc, moi, je suis pour la radio filmée. Donc, bientôt, les auditeurs verront les animateurs de Radio Côte d'Ivoire. Exactement. Nous sommes en train, par la grâce de Dieu, avec vraiment le concours très apprécié du directeur général, M. Fosseni Dambélé, que je voudrais saluer au passage, qui est en train de mettre les petits plats dans les grands pour sortir la radio filmée. Et les auditeurs vont le voir, je pense, très, très bientôt. D'accord. Avant tout, la Journée mondiale de la radio, c'est une fête. Un mot à l'endroit des auditeurs. Franchement, je l'ai dit, sans auditeurs, il n'y a pas de radio. Donc, je salue très fortement les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire qui nous suivent au quotidien, qui nous font des observations que nous essayons de prendre en compte pour les satisfaire, parce que c'est important d'avoir des auditeurs. Sans auditeurs, il n'y a pas d'audience. Sans audience, il n'y a pas de ressources financières. Donc, c'est un peu la compétitivité des radios. Donc, merci beaucoup à nos fidèles auditeurs, à nos auditeurs qui nous suivent au quotidien, qui nous font des observations. Quelquefois, ils sont très acerbes, ils sont très durs dans les observations, mais on les comprend. Je pense que c'est de bonne guerre. Il y a des choses qu'ils souhaitent. Ils veulent nous voir donner ces choses-là.
mais nous nous attellerons dans la mesure du possible de les satisfaire. Vraiment, nous prenons cet engagement. Je pense que depuis quelques années, ils ont pu voir tous les changements que nous-mêmes et nos collaborateurs, tous les agents de la radio, essayent de mettre en œuvre, de faire pour vraiment les contenter à travers notre radio. D'accord. Voilà qui met fin donc à notre entretien. Madame Sali Silvio Konaté, merci. Merci à Adama Bakayoko et merci aussi à Oka. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.